Mercredi 11 décembre, bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans le journal des jeunes. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Nous sommes le mercredi 11 décembre, voici les titres. 5 ans après, ça y est, Notre-Dame a fait peau neuve. Ce week-end a eu lieu la cérémonie de réouverture. Nous ferons le point dans ce journal sur les festivités. Comme un air de déjà-vu, 3 mois après sa nomination, le Premier ministre Michel Barnier a sauté. Quelques jours après la motion de censure votée par le RN et par le NFP, le président de la République doit nommer un nouveau Premier ministre. Retour sur cette semaine chargée politiquement dans un instant. Dans ce journal également, les 3 actus de Tom. Cette semaine, nous parlerons grève, label des artisans et médecins à Bolbec. Et puis, c'est bientôt Noël et à quelques jours des festivités, nous vous dévoilerons les tendances cadeaux en cette fin d'année 2024. Merci d'être avec nous, bienvenue à tous. Sa réouverture avait été promise par Emmanuel Macron il y a 5 ans, je parle bien sûr de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un des objectifs que s'était fixé le président de la République Emmanuel Macron, rebâtir Notre-Dame en 5 ans. Eh bien c'est fait, le feu sacré a porté ses fruits. Souvenez-vous, le 15 avril 2019, la bâtisse prenait feu sous les yeux sidérés de bien des Français. Ce samedi ont eu lieu les commémorations. Ces commémorations ont été suivies d'un concert et d'un son et lumière projetés sur la façade de l'édifice. Et de nombreux invités étaient conviés. Parmi eux, le président élu des États-Unis Donald Trump, Elon Musk ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi des personnalités politiques françaises comme Gabriel Attal ou encore l'actuel maire du Havre et ex-premier ministre lors de cet incident, Édouard Philippe. Il y a également eu un défilé des soldats du feu pour les remercier. La première messe de sa réouverture a eu lieu dimanche matin. La citation du jour est signée Rachida Dati. Le pass culture peut être l'occasion d'amener les élèves à une citoyenneté culturelle. Voilà ce qu'elle dit. La ministre de la Culture souhaite une refonte totale du pass culture pour que tous les jeunes puissent avoir accès sans difficulté à la culture. On poursuit ce journal et on évoque à présent la situation politique avec un gouvernement démissionnaire. Le RN et le NFP ont voté la motion de censure déposée par les seconds et ont fait chuter le gouvernement Barnier la semaine dernière. Cette motion de censure intervient quelques jours après le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour laquelle Barnier avait fait jouer l'article 49.3 de la Constitution qui permet donc une adoption sans vote. La motion de censure intervient seulement 3 mois après la nomination de Michel Barnier à Matignon qui aurait été quand même le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Et qu'est-ce que cela engendre ? À peine revenu de la messe, le chef de l'État entame donc de nouvelles discussions pour mettre tout le monde d'accord. Il a annoncé ce mardi vouloir nommer un Premier ministre le plus vite possible dans les 48 heures. Il a même affirmé qu'il ne dissoudra pas l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de son mandat, en 2027 donc. Et puis, la jeune Morgane, 13 ans, a été retrouvée. Elle se trouvait dans un centre de travailleurs et a été retrouvée dans la journée de mardi. La veille de sa disparition, elle avait eu une dispute avec ses parents. Elle avait été accueillie par un jeune homme de 21 ans. La question qui se pose à présent est de savoir si l'adolescente s'était rendue dans le centre de son plein gré ou avait-elle été forcée. En attendant, elle va être examinée par des médecins. Et puis, une petite nouveauté dans les pharmacies depuis ce matin. Ouais, fini d'acheter ces médicaments pour le rhume à la pharmacie sans ordonnance. Doliprane, Humex, tous ces médicaments devront dès aujourd'hui être délivrés sur ordonnance. L'OMS les juge dangereux pour un usage abusif. On parle maintenant rugby et des accusations contre les 2 rugbyman français. L'affaire Oscar Gédou et Hugo Oradou, souvenez-vous, les 2 rugbymen avaient été accusés de viol sur une femme en Argentine. Cet été, les 2 hommes avaient été mis en examen et ce mardi, la justice argentine a décidé de prononcer un non-lieu dans cette affaire. Les 2 joueurs sont de nouveau sélectionnables pour jouer en équipe de France. Les 3 actus locales de Tom et on commence par parler de la grève prévue demain. Hélas, oui, pour les amoureux de l'école, quelques enseignants seront susceptibles d'être grévistes ce jeudi. Cela dure depuis hier. Le but de cette manifestation est de dénoncer la suppression de 4000 postes enseignants à la rentrée prochaine, entre autres. Mais il n'y a pas que, car les syndicats appellent à une grève générale avec pour mot d'ordre défendre l'emploi et l'industrie. Des perturbations dans les transports sont aussi à prévoir. Et on parle maintenant des artisans normands qui ont été récompensés par un label. Et on prend la direction de Saint-Martin-de-Borcherville. En tout, ils étaient 6 professionnels à le recevoir. Ce label s'intitule Valeurs
parc naturel régional. Cette récompense s'est déroulée le mardi 3 décembre 2024. Nous pouvons y trouver un restaurateur, des artisans ou encore un propriétaire de gîte. Bref, ils sont tous reçus cette distinction pour leurs engagements environnementaux. Et pour cette dernière actu de ce mercredi, on part à Bolbec et on parle de médecins généralistes. De nouveaux médecins généralistes devraient arriver courant décembre à Bolbec car la ville a reçu l'autorisation de l'agence de santé pour l'ouverture du centre municipal de santé. Et Christophe Doré, le maire, a visité les lieux au centre médical Alexis Carrel. Merci beaucoup Tom pour ces 3 actus locales. À moins de 2 semaines de Noël, on parle des cadeaux et des tendances pour cette année 2024. Et c'est sans surprise les jouets qui sont principalement les plus vendus en cette période de Noël, avec plus de 42% des achats. Suivent derrière les produits de beauté et les parfums avec 35% des achats. Mais si ce n'est pas ce que vous avez choisi, pas de panique, ça plaira sûrement. De toute façon, dites-vous que 23% des particuliers voulaient revendre leurs cadeaux l'année dernière. Ainsi va l'actualité en ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve samedi pour l'édition 11. En attendant, on se retrouve sur Spotify, Amazon, YouTube et notre site internet radioactionjeune.fr. Bonne journée.